encore une fois d'avoir accepté mon invitation, de répondre à mes questions. Bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe de Canal Algérie. Je suis très heureuse de vous présenter en mon nom personnel et en nom de toute la population la plus haute expression de bienvenue à la wilaya de Guelma. Cette wilaya historique, l'un des bastions de notre glorieuse révolution, sans pour autant souhaiter la bienvenue également à nos chers téléspectateurs. Si vous permettez, Madame Le Wali, Madame, Monsieur, nous vous invitons à suivre cette série de reportages et nous allons revenir juste après. والحمد لله أنا من نهار جيت ندير هكا يديروا لي في حوايج اللي نسحق البروغرام اللي نسحق باش نعالج به نرتاح والحمد لله لقيت نتيجة خير من اللي كنت في تحسن إن شاء الله. Tout comme Islam sont nombreux à choisir ce complexe. Il vient des quatre coins du pays et même de l'étranger. Pour des soins, des séances de rééducation physique, et même pour la remise en forme, détente et relaxation. En plus du bloc médical de l'ancien hôtel, cet établissement dispose d'un nouvel hôtel et d'une partie de bungalow de type F2 et F3. À Oulad Alis, les établissements Al Baraka et Bouchahrin qui assurent un service de qualité pour une clientèle assez considérable et importante. Monsieur Benjamlin, l'enfant de la région, conscient du potentiel de sa ville natale, a dédié 350 mètres carrés à la réalisation d'un hôtel pour appuyer les seuls existants ici. C'est un hôtel de 384 mètres carrés. Les chambres sont 27 chambres, 70 lits à peu près. L'endroit est magnifique, touristique, eau thermale. On a eu l'idée de faire un hôtel. L'hôtel s'appelle Hôtel Yakout à Hammam Oulad Ali. C'est un hôtel que j'ai fait R+3, un rez-de-chaussée, bloc R+3. Pour l'administration, je remercie le directeur du tourisme, c'est un directeur vraiment formidable. Il est toujours là. Doucement mais sûrement va l'investissement hôtelier à Guelma. Érigé au centre-ville sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés, l'hôtel Al Maouna sera réceptionné ces jours-ci. Un hôtel aux standards internationaux qui va permettre à la clientèle de profiter des services de choix à la hauteur de leurs attentes. Le coût de l'investissement avoisine les 250 milliards de centimes. Nous sommes implantés à l'entrée de Guelma, sans vis-à-vis. C'est un hôtel qu'on a appelé l'Al Maouna. Nous avons là un mot qui représente Guelma. L'Al Maouna, c'est une appellation de la région. Nous allons employer quelque chose comme 60 personnes en permanent. Et l'été, ça va faire un peu plus. Nous allons aussi essayer de créer certains services, parce que c'est une région thermale. Nous ne sommes pas loin, nous sommes à peine à 35 km des zones thermales. Nous allons essayer de marier des journées thermales, surtout pendant les vacances, pour les vacances, des journées familiales. Non loin d'ici, le mythique hôtel Mermoura, construit en 1975 et avec une enveloppe de 137 milliards de centimes, il fait peau neuve et il se dote également de nouvelles structures. Les nouvelles structures, salle de conférence, 198 places, le restaurant pizzeria ou le parking. Les aménagements, bien sûr, les aménagements extérieurs. Bien sûr, on a respecté les normes en vigueur actuelles. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, nous avons réservé 3 chambres. En plus, l'aménagement في حد ذاتها خدينا بعين اعتبار la mobilité réduite les personnes. Par rapport à l'aménagement extérieur, on a prévu une piscine pour enfants, spécialement pour enfants, et on a mis à niveau la piscine existante.
L'autre célèbre destination a Guelma site Hammam Dber. Ici, les Ben Salah ont choisi d'investir en construisant tout un village dédié au tourisme thermal, avec un bloc médical, un hôtel, des bungalows et une magnifique piscine en plein air face au mont Baba Issa. Nous avons la station thermale. Il y a 85 chambres plutôt, individuelles, plus des saunas. Voilà. Et aussi nous avons des bungalows, 48 bungalows, dont 24 F2 et 24 F3. Voilà. Nous avons aussi une piscine extérieure. On remercie tout d'abord Madame le Wali, plus les autorités locales. Donc on nous a fait des facilitations, donc ils nous ont aidés. Aussi nous avons l'Andi, on a des avantages. Nous avons eu des avantages Andi. Conscient de la rude concurrence à laquelle il fait face, le célèbre complexe Hammam Chellala, appelé communément Hammam el-Meskhoutin, a mené une vaste opération de rénovation il y a 2 ans de cela, comptant sur les compétences des employés à l'interne. La question géographique elle est extraordinaire. Le paysage il est extra. Et sincèrement, j'étais pas satisfait. Je suis bien. Parce que je suis là en famille. Et les prestations sont bonnes, les services aussi. Les gens ils sont gentils, ils sont aimables. Moi je suis là pour la première fois. Je trouve que le complexe il est excellent. Pour moi c'est un bijou. ما الفنجي هذه ثالثة من المرات الحمد لله يعني كل خطرة تجي تلقى الحالة السيارة خير من لا الحمد لله يعني قايمين واقفين هذو توهم التوريست توهم واقفين بينا كما ينبغي الحال الشنابر نظاف الماكلة مليحة حاجة مليحة لا الحمد لله والحمام وزيد الطبيب نديروا المساج نديروا الحمد لله واش يتحوس الإنسان أكثر من هكا. اعتمدنا على أنفسنا وجددنا المركب يعني بنسبة 90% بما فيها 112 بنغالو يعني إن شاء الله راهم الإخوة يشوفوهم من خلالكم أنتم ومن خلال التلفزة الوطنية جددناه بسواعد العمال يعني بما فيها ليكيبمون خدمت لهنا بما فيها العمال راهم تابعين المركب ما كان حتى إنسان اللي جا من برا وحط حجرة في المركب كلهم عمال المركب سياح حمام شلالة بما فيها ذلك النزل جددناه بما فيها الحمامات جددناهم كلهم. Nous avons l'action beaucoup plus sur tout ce qui est médical. Comme c'est une eau connue sur le plan international, c'est une eau hyperthermale qui est très chaude à 97 degrés au niveau de la source. Les indications principales des soins ou de l'eau thermale de Hammam Chellala, c'est l'indication principale, c'est la maladie rhumatismale et aussi tout ce qui est dermatologique et des maladies de la sphère ORL. Nous avons une convention avec plusieurs agences de voyage, avec une animation au niveau du complexe, en plus de l'hébergement et la restauration tout à fait normale, une projection des films au niveau des salles de cinéma, au niveau du théâtre en plein air, avec des groupes musicaux. Ça sera pendant les vacances. Aussi qu'après les recommandations du ministre du Tourisme, nous avons fait une promotion de remise de 20%. La nuit tombée, la beauté des chutes de Hammam Dber opère, au grand bonheur des touristes qui viennent de partout. Un site aménagé en 2018 pour permettre aux visiteurs de profiter amplement du cadre idyllique des lieux. سوسيتي توريستيك اخذت الولايه يعني درت لاميناجمون توريستيك هذه اللي هي ريابيليتاسيون اي بروتيكسيون دو لا كاسكاد حمام دباغ ودو لا ولايه دو غالما. لاميناجمون هذه بدات en 2017 وكملت en 2018. En 2018 عيطوا لاجونس ناسيونال ديفلوبمون توريزم باه دير لا جيستيون تاع السيت هذا واخذت على عاتقها وبدات لا جيستيون en 2018.
Le nombre des investissements dans la wilaya de Guelma s'amplifie, mais reste timide et insuffisant par rapport au potentiel et aux attentes des touristes. Guelma est une destination touristique thermale par excellence, vu au potentiel touristique thermal qui existe à travers les 5 communes de la wilaya de Guelma, Hammam Dber, Hammam Baïl, Héliopolis, Bouhachana, Al-Arbi. Dans le même contexte, on a une capacité d'accueil de 14 établissements hôteliers avec 1711 lits, dont 4 établissements à vocation thermale avec 1415 lits. On compte dans le secteur du tourisme 4 établissements thermales exploités traditionnellement, projetés pour la modernisation en collaboration avec les APC concernés. En outre, le secteur du tourisme précédemment a agréé de 6 à 7 projets thermales à travers la wilaya de Guelma, ce qui nous permet d'atteindre un objectif de 14 à 17 stations thermales en futur proche, Inch'Allah. Le secteur prévoit de l'entrée en exploitation de 4 établissements hôteliers avant le 31 mars 2023, Inch'Allah. Une fois encore, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Écho des aides qui ce soir est à Guelma. Et je suis toujours en compagnie de Madame Huria Agoun Wali de Guelma. Madame, rebonsoir et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation de répondre à mes questions. Comme vous le savez, Guelma est une destination de tourisme thermal par excellence et de choix, à la réputation nationale et même internationale. Parmi les hammams aux célèbres sources thermales où sont implantés des complexes, des hôtels, aux célèbres sources thermales où sont implantés des complexes, des hôtels étatiques et même privés, certains investisseurs ont fait le choix de construire et d'ériger des villages touristiques et hôtels, mais ceci reste insuffisant pour une destination telle que Guelma. L'investissement touristique est l'un des dossiers les plus importants sur votre bureau. Justement, quels sont les points sur lesquels vous mettez l'accent, Madame Le Wali, pour permettre à Guelma de devenir une des 5-3 de 1-0? Alors, Madame Le Wali, quels sont les points sur lesquels vous mettez l'accent pour permettre à Guelma de devenir une destination de tourisme thermal numéro 1 en Algérie, pourquoi pas dans le monde entier? Comme le sait tout le monde, pour moi, la région de Guelma recèle des potentialités touristiques avérées qui constituent des atouts indéniables. Elle dispose à ce titre d'un large éventail d'opportunités, notamment les sources thermales. Elle compte 13 sources très importantes en matière de débit, température et surtout des valeurs thérapeutiques. Les sites naturels uniques tels que la cascade de Hammam Dber, le lac souterrain de Bir Ben Osman et autres, toutes ces richesses de notre patrimoine local sont inscrites dans des circuits thématiques déjà concrétisés par le biais du portail national des circuits touristiques. Bien sûr, dans le but de promouvoir le secteur du tourisme au niveau de la wilaya, nous avons accordé une attention particulière et ceci en développement des services du point de qualité et capacité d'accueil à travers la mise à niveau et la modernisation des établissements touristiques et thermales. Concernant particulièrement ceux qui se trouvent au niveau de la commune de Hammam Dber, Héliopolis, Aïn Arbi et Hammam Baïl. La mise en place du plan de la qualité surtout du tourisme et l'encouragement de la formule de l'hébergement chez l'habitant, qui est une nouvelle formule, et aussi la création et valorisation du foncier destiné aux projets touristiques et paratouristiques et la valorisation des sites touristiques naturels archéologiques. Et pour ce faire, naturellement, le secteur du tourisme envisage d'exploiter 3 forêts récréatives, en l'occurrence la forêt de Bni Salah à Bouchgouf et celle de Ain Safra à Ben Jarrah et Jbel Ben Arbiya à Ouedznati. Et ça, dans le but d'agrémenter le séjour des touristes et surtout des habitants locaux. Madame Huria Agoun Wali de Guelma, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation et de vouloir répondre à mes questions. À la même occasion, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de valoriser encore plus les potentialités de ma wilaya et d'avoir rehaussé tous les avantages en espérant qu'elle sera une destination préférée de tous les Algériens, pourquoi pas des touristes étrangers.